Le centre de compétences surdité génétique. C'est un centre de compétences qui, bien entendu, intéresse deux spécialités qui sont non seulement la génétique, mais bien entendu l'ORL. Puisque l'on parle de surdité, ce sont les médecins ORL qui sont en première ligne pour diagnostiquer et analyser les surdités. Juste un petit mot bref pour dire de quoi parle-t-on. Et en premier lieu, on parle de deux types de surdités qui sont d'une part les surdités neurosensorielles, ici indiquées en jaune, puisqu'elles vont toucher l'organe de l'audition lui-même, c'est-à-dire ce qu'on appelle la cochlée. Ce sont les surdités également qui s'appellent de perception. Et d'autre part, les surdités de transmission qui, elles, vont toucher l'organe qui conduit le son jusqu'à cet organe de la cochlée. Et ces surdités de transmission, elles atteignent généralement, indiquées ici en gris, l'oreille moyenne et donc les osselets. Le centre de compétences surdité génétique s'intéresse bien entendu à ces deux types de surdités. Les surdités sont quelque chose de relativement fréquent puisque les surdités précoces, congénitales, touchent à peu près 1 sur 1000 naissances. Et à l'âge adulte, la surdité touche beaucoup plus de personnes, puisqu'on considère qu'environ 5% des jeunes adultes ont des problèmes auditifs et cela augmente progressivement et peut atteindre la majorité des seniors. Néanmoins, la surdité d'origine génétique va se voir plutôt chez les enfants, mais elle peut débuter plus tard à l'âge adulte. Chose importante, actuellement en France, la surdité congénitale est dépistée à la naissance. Et ainsi, plus de 99% des nouveau-nés, en tout cas dans notre département de la Loire, sont testés et, le cas échéant, une surdité peut être dépistée chez environ donc 1 sur 1000 de ces nouveau-nés, ce qui permet une meilleure prise en charge rapide. Alors, en bref, dans ces surdités, les aspects génétiques, on distingue dans notre jargon ce qu'on appelle les surdités syndromiques, c'est-à-dire accompagnées d'autres problèmes, et les surdités non syndromiques, c'est-à-dire qui sont isolées. L'enfant, la personne, n'a que son problème auditif, il n'a pas avec une malformation de l'oreille, des mains, du cœur ou de ce que vous voulez. La transmission génétique de ces problèmes de surdité est variable. Tous les types de transmission peuvent se voir. Et je vais donc juste dire quelques mots parce que vous n'êtes peut-être pas tous familiers avec ces notions de transmission autosomique récessive, qui sont les plus fréquentes dans le cas des surdités, transmission dite dominante, transmission liée au chromosome X, qui est plus rare, et enfin très rare, des anomalies d'une autre partie génétique qui s'appelle la mitochondrie. Voilà un petit schéma qui montre une atteinte dominante, que ce soit une surdité ou autre chose, là, nous parlons de surdité, donc dans lesquelles un des deux parents est porteur avec une surdité et il peut transmettre ça à ses enfants. Il y a un risque de 1 sur 2 de transmission à chaque fois que cette personne a des enfants, que ce soit des garçons, des filles, et que le parent porteur soit un homme ou une femme. Autre type de transmission, au milieu, la transmission autosomique récessive. Les deux parents ne sont pas sourds, mais ils sont tous les deux porteurs d'une particularité au niveau du même gène et qui fait que quand ils ont des enfants, si tous les deux transmettent le gène muté, qui est ici en noir, eh bien l'enfant sera atteint, aura une surdité. Alors que les autres combinaisons font que l'enfant n'a pas de surdité. Ceci que l'enfant atteint soit un garçon ou une fille, cela ne change rien. Enfin, transmission liée au chromosome X, et on prend l'exemple d'une femme ici qui est transmettrice de cette surdité sans pour autant être sourde elle-même, et elle peut avoir des garçons qui sont sourds, elle peut avoir des garçons qui ne sont pas sourds, ici,
Et elle peut avoir des filles qui généralement ne sont pas sourdes, qu'elles soient indemnes ou simplement porteuses comme elle. C'est une transmission différente là, puisque surtout les garçons sont atteints et éventuellement la maman est conductrice. En premier lieu, donc, pour parler de surdité génétique, il faut d'abord parler de surdité. Et donc, notre partenaire essentiel est le service d'ORL qui va faire ce diagnostic des surdités en participant au dépistage néonatal et en voyant en consultation des enfants et des adultes, avec donc un examen ORL, des audiogrammes qui permettent d'évaluer le type de surdité, le degré de surdité, et puis éventuellement des examens spécialisés, le cas échéant, pour voir s'il n'y a pas associé des problèmes d'équilibre, de vertige, etc. Et c'est le service de l'ORL qui fait le lien principal avec les structures d'accompagnement de ces personnes, que ce soit des professionnels libéraux, des audioprothésistes, des orthophonistes, etc., des ORL en ville et les associations impliquées dans les problèmes de surdité. Plus particulièrement donc, dans l'équipe d'ORL qui s'occupe de surdité, il y a un certain nombre d'infirmières, d'audioprothésistes, d'orthophonistes, un médecin, des chirurgiens qui peuvent intervenir parce que certains aspects sont opérables et parfois, en termes d'amélioration de l'audition, cela peut nécessiter la pose de ce qu'on appelle un implant cochléaire. Il y a environ 50 consultations pour surdité par semaine dans le service d'ORL. Quel est le rôle du centre de compétences surdité génétique? Eh bien, c'est identifier les causes génétiques, bien entendu, des surdités. C'est-à-dire, devant une personne qui a un problème auditif, déterminer si est-ce que la cause en est non génétique, parce que c'est possible, ou alors, et c'est le plus souvent quand même, d'origine génétique, et alors, quel est le mécanisme de transmission, d'où vient-elle? Car en effet, il y a de très nombreux gènes pouvant être responsables de surdité. Il n'y a pas juste 2 ou 3 gènes, mais il y en a actuellement connus plus de 150 responsables de surdité généralement isolés, et tous ces gènes ne sont pas encore connus. Donc, une grande diversité génétique à l'origine des surdités. Nous recevons les personnes et les familles en consultation génétique avec une conseillère ou un médecin généticien. Nous évaluons la situation, donc, et enfin, il y a possibilité de faire des examens génétiques par une simple prise de sang, l'examen d'un certain nombre de ces gènes, de ces 150 gènes. Alors, ce n'est pas la totalité, c'est un peu, environ la moitié. Et ceci permettra de donner un conseil génétique. Est-ce que ça se transmet de génération en génération ou pas? Ce travail est en lien avec le Centre national de référence des surdités d'origine génétique, dirigé par le docteur Sandrine Marlin, qui est à l'hôpital Necker à Paris. Quelques mots sur ces explorations génétiques. Depuis le début que ce centre existe, nous avons vu environ 450 familles, dont 350 sont des surdités isolées. Parmi ces surdités isolées, environ 300 familles ont été testées et dans pratiquement la moitié des cas, la cause génétique a été identifiée. Donc, ça a été résolu et on peut expliquer aux personnes et aux familles comment se transmet cette surdité génétique. Et puis, s'il n'y a pas d'identification, puisque ça représente la moitié des cas, il y a la possibilité, depuis très peu de temps, de poursuivre les études génétiques, par exemple, avec un séquençage de tout le génome sur une plateforme d'analyse qui est située à Lyon, qui s'appelle Auragen, et sur lequel je dirai quelques mots en fin de ma présentation. Et ceci pour les surdités précoces sans diagnostic ou alors des surdités non isolées, plus complexes, accompagnées d'autres problèmes qui peuvent donc être étudiés ainsi. Et ces analyses de génétique assez complexes
sont pour la plateforme Oragène interprétés par le docteur Roux, qui est à Montpellier, et par moi-même. Je vous remercie de m'avoir écouté pour cet aspect des surdités génétiques et du centre de compétences qui s'en occupe. Si vous avez besoin de nous contacter, vous pouvez contacter le service de génétique au numéro qui est indiqué et sur le mail indiqué. Je vais donc passer